Bonsoir. Comment tu t'appelles? Bonsoir, je m'appelle Bruno. Comme c'était la présentation de vous? Alors, je suis éducateur de métier et j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé de la méditation et qui m'ont parlé du chemin universel. J'ai voulu faire une première expérience où j'ai médité avec certaines personnes et cette méditation m'a touché et cette méditation m'a parlé. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai eu envie de continuer. Et maintenant, je suis sur ce chemin de travail, de méditation, sur chemin universel, avec un ami Oui. qui pratique la méditation depuis longtemps. Je fais beaucoup de randonnées et il m'a demandé si à tous les deux on pouvait s'associer pour faire de la randonnée et de la méditation pendant. Et donc, depuis quelque temps, on pratique, on propose à des personnes qui le veulent de faire de la randonnée dans la nature et ensuite de méditer dans la nature après le repas. Vous pensez que de faire le chemin cette année? Oui, Oui. oui, À cette année. quel continent? Pour l'instant, je n'ai pas décidé encore. Certainement en Afrique, sur le continent africain. Pourquoi? Parce que je suis très attiré par le continent africain. J'y suis allé à multiples reprises dans l'Afrique de l'Ouest. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression que c'est chez moi. Mhm. Ça me parle. Ça me parle au niveau du cœur. C'est bien, non? Et, quel conseil vous direz pas aux autres personnes qui vont penser à faire le chemin? Que si toutefois ils ont cette ouverture, ils ont cette envie de faire ce chemin, en tout cas de cheminer, en tout cas d'avancer, en tout cas de lâcher toutes les contraintes de vie et se laisser porter vers soi-même, car le chemin est à l'extérieur, mais il est aussi à l'intérieur. Et si toutefois des personnes ont cette envie-là, surtout qu'elles se laissent aller à le faire. Le chemin peut être long ou court, peu importe. L'essentiel, c'est de prendre ce chemin au moins une première fois, de faire ce premier pas, d'être dans ce départ, d'être dans ce choix et de faire ce premier pas. Et les autres pas suivent. Et c'est des moments qui sont très agréables. Je dirais que ces moments-là, c'est des cadeaux de la vie que l'on se fait soi, et qui ne coûtent rien. Quelle différence vous voyez pour les autres chemins, pour les Santiago de Compostela? Comment? Vous connaîtrez autres chemins Oui. et quelle différence il y a des autres à les neutres? En fait, la différence, le chemin de Compostelle est connu comme un chemin de pèlerinage, mais on peut faire un pèlerinage, quel que soit le chemin que l'on choisit. Tout dépend de ce que l'on vit à l'intérieur de soi, puisque pour moi, le sacré est à l'intérieur de nous. Donc on peut très bien choisir un chemin, peu importe, et ensuite vivre ce chemin comme un chemin sacré. Et voilà.